portait sur une communication en deux phases, disons. La première partie concernait surtout les résultats d'une enquête qui a été faite sur les zones économiques spéciales, en particulier celle de Diamniadio, dont l'objet était d'évaluer l'impact de la COVID-19, de la crise de la COVID-19, sur les performances, sur l'investissement, l'emploi et les performances des entreprises qui sont dans ces zones économiques spéciales. Je pense que rien n'est impossible. C'est vrai qu'on voit que le Maroc est assez avancé. Vous avez entendu ce matin, 114 zones, ce n'est pas des Est complètement, mais des zones industrielles. Je pense que ça dépend de la manière dont on implémente, ça dépend de la solidité de la politique industrielle, de la manière dont la politique industrielle est gérée. Et donc c'est ça qui permet de développer les zones industrielles, les zones économiques spéciales, tout en sachant qu'on peut parfaitement impulser le développement industriel, même si sans que ça ne soit fondé sur le développement ou la multiplication des zones économiques spéciales, des zones industrielles. Pour être franc, l'enquête n'a pas porté sur, n'a pas cherché à évaluer l'impact sur les populations locales. L'impact sur les populations locales à travers les performances, c'est-à-dire l'impact sur la croissance d'une manière générale, qui est le bien-être qui est partagé. Donc l'enquête n'a pas directement porté sur ça, mais ce qui est évident, c'est que l'enquête a montré que les zones économiques spéciales ont contribué à la création d'emplois. Ça, c'est évident. Et ça a montré qu'avec la Covid-19, il y a eu une bonne destruction d'emplois pendant cette période de crise. Même si les entreprises ont résisté, ont trouvé des moyens d'éviter de licencier en accordant des congés sans salaire ou avec salaire ou des choses comme ça, il y a quand même eu une destruction d'emplois. Ça, c'est un peu ce qu'on peut dire sur ça. Théoriquement, c'est toutes les S, mais en fait, l'enquête s'est concentrée finalement sur Diamniadio. Et sur Diamniadio, il faut avouer que toutes les entreprises n'ont pas pu répondre parce qu'il y en a qui étaient fermées, puisqu'il y avait donc la crise de la Covid-19. Il y en a qui n'étaient pas complètement sûrs, qui étaient encore en construction. Donc pour différentes raisons, il y a eu en fait 10 entreprises importantes quand même qui ont contribué, qui ont répondu. Et sur un effectif de 31 entreprises dont certaines ne sont pas complètement opérationnelles, je trouve que c'est à peu près 50% de la zone qui est représentée. Et donc on peut estimer que ces résultats-là sont extrapolables à l'ensemble de la zone. Alors, j'ai posé un problème dans mes recommandations, j'ai parlé des exonérations. Et donc je pense qu'avant de dupliquer, il faut d'abord, et c'est ce qu'on est en train de faire, il faut d'abord évaluer un peu ce qui est fait. Et on n'a pas appelé ça évaluation, mais en réalité c'est ce qui a été fait. Et à partir des leçons qu'on va tirer, on peut voir comment dupliquer de façon efficace dans d'autres départements. Mais disons d'une façon générale que l'une des préoccupations que j'ai soulevées, c'est que le gouvernement a consenti déjà des efforts. Par exemple, en adoptant le TEC UEMOA qui est devenu TEC CEDEAO, le gouvernement a renoncé à des recettes, de recettes fiscales et recettes douanières. Et alors, lorsque on met les entreprises qui sont dans les Est et donc qui bénéficient davantage, ces avantages, ne peuvent pas bénéficier du TEC. Donc elles ne peuvent pas exporter sans payer des droits de douane dans les pays de la CEDEAO. Et ça, je considère ça comme une perte sèche un peu, parce que ce sont des investissements qui ont été faits par le gouvernement. Donc il faut évaluer pour savoir finalement est-ce qu'on gagne entreprises et État, et en même temps voir si on peut permettre aux entreprises d'exporter dans d'autres pays qui ne sont pas des pays de la CEDEAO, tout en ayant des avantages. Donc il y a une étude à faire, sinon on peut avoir une situation où on va avoir des entreprises qui sont dans les zones économiques spéciales, mais qui ne sont pas compétitives parce que elles fonctionnent sur la base, disons, des avantages qu'on leur a donnés. Et ça, c'est absolument dangereux. Et je crois que c'est ça qu'il faut éviter. Il faut faire très attention à ça.